Bonjour à tous, je me présente Hamoutan Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Donc, nous sommes arrivés à la sixième partie de notre cours sur les cordes vibrantes dans le module de physique 4. Donc, l'application qu'on va faire, c'est de calculer l'impédance en tout point d'une corde de longueur L. Donc, cette fois-ci, on va étudier une corde de longueur finie. Voilà, où cette corde, elle est terminée par une impédance ZT. Le but là, c'est de calculer l'impédance en tout point. Ça, on va le faire dans la deuxième partie, hein, dans la prochaine vidéo. D'accord? Donc, dans la première partie, c'est une question que j'ai déjà posée dans les vidéos précédentes. C'était une fois quand on a calculé le cas d'une corde semi-infinie terminée par une impédance ZT, j'ai demandé à ce qu'on calcule, plutôt on a calculé la fois, on a le coefficient de réflexion. Dans le cas win, la réflexion se posait au point où x est égal à 0. Mais là, j'avais posé un exercice, parce qu'on aura besoin de ça dans la deuxième partie. Win, la réflexion se fera au point x est égal à L. Du coup ici, si vous remarquez, donc là, comme d'habitude, donc on a une onde incidente et ici un obstacle, donc qui peut être un amortisseur, un ressort ou une masse qui va donner la réflexion. Alors, en fait ici, donc UXT c'est la somme de la fonction d'onde incidente plus la fonction d'onde réfléchie. Mais on remarque un truc, on va procéder de la même manière comme on a fait la fois passée, mais pour le calcul du coefficient de réflexion, il va se faire au point x est égal à L. Et je rappelle, l'apprentissage, il ne faut pas apprendre les formules. Parce que ici, par exemple, si on fait la fonction d'onde réfléchie sur la fonction d'onde incidente au point x est égal à L, on va trouver UR expo JKL. Bon, vu que exponentielle J oméga T va se simplifier, on va trouver UR expo JKL divisé par UI exponentielle moins JKL. Et si on fait monter le exponentielle moins JKL du côté supérieur, on aura exponentielle de JKL. Et du coup, l'apprentissage de la formule comme étant le coefficient de réflexion est égal directement le rapport des amplitudes des fonctions d'onde UR sur UI est fausse. Plutôt, elle n'est pas vraie dans tous les cas. Comme vous voyez, c'est vrai que pour le point x est égal à 0. Donc, s'il vous plaît, faites attention, évitez l'apprentissage des lois. Maintenant, vu qu'on a une impédance qui n'est pas déterminée, on ne peut pas utiliser on peut pas utiliser la RFD, on ne peut pas utiliser de règles de continuité. Donc ça, c'est les astuces comme je rappelle. Donc la seule méthode qu'on peut utiliser, c'est l'utilisation de l'expression de l'impédance. Vu que là, la corde elle a un effet gauche sur un élément qui se trouve à droite, donc selon la convention qu'on a prise au début du cours, on aura une projection en négative. Donc je vous renvoie à la vidéo 2 ou 3. Donc on aura moins T, plutôt la vidéo 2 s'il vous plaît. Donc moins T du sur dx sur U point au point x est égal à 0. Donc le but c'était au point x est égal à L. Parce qu'on a la réflexion au point x est égal à L. Et du coup, on va procéder de la même manière. Donc, on va prendre l'expression de la fonction d'onde et on va la remplacer ici. Au début, on va dériver par rapport à x la partie supérieure et par rapport à t la partie inférieure. Et on aura le résultat suivant. Et sachant qu'on a simplifié les exponentielles j oméga t qui étaient ici, ici, ici et ici. Maintenant, la chose qu'on a fait, donc on va simplifier les j, donc le nombre complexe j, et aussi on note que k, qui est le module du vecteur d'onde, est égal à oméga sur v. Du coup, on pourra simplifier oméga avec oméga et on aura directement t sur v, sachant que t sur v, c'est l'expression de l'impédance caractéristique ZC. Donc on peut remplacer t sur v par ZC, d'accord ? Et aussi, là, en faisant la simplification de là à là, donc j'aurai ZC, UI expo moins JKX, moins UR expo plus JKX. Et là, c'est la même chose, donc UI expo moins JKX plus UR expo plus JKX. La première chose qu'il faut faire, c'est la même méthodologie.
On sait que l'impédance au point x est égale à L, c'est l'impédance ZT, donc c'est l'impédance terminale. On a déjà démontré de l'impédance terminale dans le cas du ressort, de la masse et de l'amortisseur. Il faut rappeler qu'on les a démontrés dans les vidéos précédentes, c'est la même chose. Du coup, pour l'amortisseur, c'est alpha, pour un ressort, c'est K sur J oméga et pour une masse, c'est JM oméga. Mais faites attention, il ne faut pas apprendre les résultats. Il faut les démontrer en utilisant les astuces que j'ai définies dans les vidéos précédentes. Et aussi, ça représente notre première équation. Et puis, on va utiliser l'expression qu'on a trouvée. Il faut juste remplacer le x par L. Donc, on va remplacer x par L, comme vous voyez. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et puis là, c'est l'astuce. On va essayer de trouver l'expression de R, qui est UR sur UI expo de JKL, ici. Et du coup, l'intelligence fait en sorte qu'on va faire sortir UI exponentielle moins JKL en facteur. Pourquoi? Parce que UI exponentielle moins JKL en facteur, ça va simplifier ici. On aura 1 moins UR sur UI exponentielle de JKL. C'est logique. D'accord? Parce que là, si une exponentielle moins JKL, on l'aura du côté inférieur, on aura exponentielle de JKL. Et du coup, on aura UR sur UI exponentielle de JKL. Et du côté inférieur, 1 plus UR sur UI exponentielle plus de JKL. Oh, on a eu l'expression de R. Très intéressant. Donc, on peut remplacer ça par R. Mais, faites attention, si vous n'avez pas prédéfini l'expression de R dans le début de votre démonstration dans l'exercice, vous ne pouvez pas remplacer ici UR sur UI exponentielle de JKL par R, tout simplement. Parce que le correcteur qui va corriger votre copie, il va se demander tout simplement où avez-vous trouvé ce résultat. D'accord? Du coup, vous allez perdre des points bêtement. Puis, tout simplement, ZC est égal à 1 moins R sur 1 plus R. C'est un résultat qui est très similaire à ce qu'on a trouvé par rapport à la courbe semi-infinie terminée par l'impédance ZT au point X est égal à 0. Et du coup, équation 1, équation 2, et on fait l'égalité des deux. Donc, ça est égal à ZT. On aura tout simplement une équation de premier degré à résoudre. On aura finalement un résultat similaire à ce qu'on a trouvé dans le cas d'une courbe semi-infinie terminée par une impédance ZT au point X est égal à 0. Du coup, R est égal à ZC moins ZT sur ZC plus ZT. Et du coup, là, on arrive à la fin de cette vidéo pour la première partie pour la partie 1 de la partie 6 du cours. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les poser plutôt dans l'espace commentaire. Sinon, je vous souhaite bon courage et merci.